J'aimerais continuer avec vous ce matin cette série de messages que j'ai débuté avec vous il y a déjà 2 dimanches en arrière. Pourquoi et comment marcher avec Dieu. Merci. Pourquoi et comment marcher avec Dieu. Et nous sommes donc à notre 3e message. Ensuite, il y aura une pause. Vous aurez la joie d'écouter dimanche prochain notre frère Marc. Et ensuite, on aura un invité de Paris, le pasteur Christian Robichaud, qui vient de Paris Métropole, qui est donc l'église avec Mathieu Bléry, si vous vous rappelez Mathieu Bléry qui est venu. Et Christian Robichaud est le pasteur principal de cette église. Et il sera là avec son épouse. Et on se réjouit d'avance. Mais voilà, on va rester dans notre thème. Et le but de ce message, si je peux juste en introduction, de pourquoi et comment marcher avec Dieu, c'est simple, c'est tout simplement vraiment de vous donner plusieurs éléments qui sont là pour tout simplement vous aider à marcher avec Dieu. Et plusieurs éléments sont à comprendre. Par exemple, c'est important de comprendre finalement que signifie marcher avec Dieu. C'est un élément indispensable à comprendre. Quand je dis marcher avec Dieu, c'est pas la même chose que si je vous dis que je marche avec mon épouse. Avec mon épouse, je vais marcher physiquement avec elle, et cette marche avec Dieu n'est pas juste une marche où je vais me mouvoir de manière physique. Si je me promène avec mon épouse et que je marche avec elle, je vais être capable peut-être de pouvoir me promener et découvrir un tas de paysages magnifiques. En Suisse, il y a des randonnées à faire, il y a des paysages à découvrir, et d'ailleurs dans le monde entier, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vous amener à explorer des choses que vos yeux ne seront pas capables de voir. C'est une vision spirituelle. Dieu va vous amener à découvrir sa parole, à explorer son cœur, à comprendre des vérités bibliques qui sont juste extrêmement profondes. Et cette marche avec Dieu est donc une marche, et c'est ce qu'on va essentiellement voir aussi aujourd'hui, une marche qui est surnaturelle, une marche qui est juste surnaturelle et qui nous donne aussi de l'autorité. D'autres éléments à comprendre, c'est comment agit Dieu, bien sûr, le rôle et l'importance de la foi, nous avons vu ça dimanche dernier. Notre élément, quelle est notre responsabilité, notre part à faire, Dieu a sa part, nous avons aussi notre part. Comment Dieu parle-t-il, et on verra ça plutôt au mois de novembre, comment me communique-t-il sa pensée, et comment entendre sa voix, bien sûr, importance aussi d'avoir une vision et d'y obéir lorsque nous marchons avec Dieu. Donc tous des éléments indispensables pour marcher avec efficacité et entrer dans les œuvres de Dieu. Maintenant, lorsque on réfléchit à cela, il y a une question qui pourrait venir sur notre cœur, ce serait de dire, mais finalement, quel avantage avons-nous de croire en Dieu? Pourquoi finalement devrais-je marcher avec Dieu? Ne pourrais-je pas marcher seul? Ou ne pourrais-je pas peut-être m'allier avec d'autres dieux? Pourquoi devrais-je le faire avec le Dieu qui est révélé en Jésus-Christ? Pourquoi? Bien sûr que Dieu ne nous force pas de le suivre. Marcher avec Dieu reste un choix. Et d'ailleurs, que vous restez seul, que vous décidiez de suivre d'autres dieux, c'est votre choix. C'est un choix. Et la Bible n'est pas là pour nous forcer à suivre Jésus. Elle est là pour révéler le cœur du Père, elle est là pour révéler tout un enseignement qui est là dans le but, bien sûr, de nous convaincre et de nous montrer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons de la vie, c'est un élément très important, parce que nous devons comprendre que lorsque nous marchons avec Dieu, nous recevons la vie. Et il me semble que c'est un point important, suffisamment important pour nous convaincre que nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est redécouvrir notre destinée. C'est entrer et vivre la vie qui nous a toujours été destinée par Dieu. Tant que tu ne vis pas ta vie avec Dieu, tu n'es pas en train de vivre ta vraie vie. Ta vraie vie, tu la vis quand tu la vis avec Dieu. Et quand la Bible nous parle de la vie, en réalité, il s'agit de la vie
éternelle. De la vie éternelle, une vie qui est nouvelle, mais une vie qui est aussi éternelle. La vie qui permet actuellement à tous les hommes de vivre sans Dieu n'est pas la vie éternelle. La vie sans Dieu est une vie faible, une vie sans puissance, une vie qui se termine un jour et qui nous éloigne de Dieu pour toujours. Elle est comparable, d'après la parole de Dieu, à une fleur. À une fleur qui... la fleur des champs, la Bible nous dit, une fleur qui dure un peu de temps, qui finit par faner et disparaître. D'ailleurs, le psaume 103 nous le dit. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. L'homme donc pourrait et peut se contenter de vivre sa vie sans Dieu, mais ce n'est bien sûr pas ce que Dieu a prévu pour lui. Et en d'autres termes, tant que l'homme ne reçoit pas ce que la Bible appelle la vie éternelle, l'homme se condamne d'une certaine manière à vivre la vie d'une fleur. Il se condamne à la vie d'une fleur. Et bien sûr, la fleur, je suppose qu'à un moment donné, comme la fleur, on va vivre nos beaux jours. La fleur, à un moment donné, peut-être va s'ouvrir, elle va être au sommet de sa beauté. Ça, c'est quand tu es jeune, où tu es beau, où il y a la force, mais rapidement, elle finit par faner. Ça, je suis dans cette étape-là. Et puis un jour, elle disparaît. Elle disparaît et quand il n'y a pas Dieu, elle disparaît loin de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous offre aujourd'hui la possibilité d'échapper à cette destinée qui est celle de la fleur. Pour que nous puissions vivre enfin notre destinée. Mais pour cela, nous devons faire le bon choix. Le bon choix. Et Dieu avait déjà interpellé, il interpellait souvent son peuple à faire le bon choix. On connaît très bien ce verset qu'on cite souvent, qu'on a encore cité souvent récemment. Moïse qui dit à son peuple, Dieu qui dit par Moïse, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » On retrouve un verset semblable sous la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul qui dira, 1 Jean 5, 11, 12, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et la vie, d'après le verset 11 précise qu'il s'agit de la vie éternelle. Et donc la vie qui se trouve dans le Fils, bien sûr, c'est Jésus. Cette vie, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve dans le Fils. Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est ? La vie éternelle, ce n'est pas juste un souffle ou une force ou une sorte de puissance qui va nous maintenir en vie éternellement. Aujourd'hui, les scientifiques de ce monde cherchent à mettre sur pied, ça existe déjà, je suppose, peut-être des pommades qui enlèvent les rides, ou vous connaissez, mesdames, ou alors une sorte de pilule dans le but de rallonger la vie. Déjà, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme médicament, certainement, a augmenté notre espérance de vie par rapport à il y a plusieurs années en arrière. Et certainement, je suis sûr qu'il y a certainement des savants fous quelque part qui espèrent découvrir la pilule qui va leur permettre de vivre éternellement. Mais c'est déjà raté d'avance. Raté d'avance. Et quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas une sorte de pilule que Dieu nous donne. Non, la vie éternelle ici, c'est une présence, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La vie éternelle est la présence de Dieu. La présence de Dieu est parfois comparée à un souffle. Et quand elle est comparée à un souffle, on parle ici du Saint-Esprit.
puisque le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Le mot esprit en grec veut dire pneuma, veut dire souffle, vie, le saint souffle de Dieu, ou ruach en hébreu qui veut dire la même chose. Et le Saint-Esprit est un souffle, mais il est avant tout une personne, mais il se manifeste comme un souffle et comme un vent. Mais même s'il se manifeste comme un vent, il reste une personne, il est Dieu. Et ce souffle de Dieu, ce Dieu qui donne la vie, se trouve en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit donc que pour pouvoir avoir accès à cette vie éternelle, nous devons donc mettre notre foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu est dans le Fils. C'est ce que nous dit plusieurs versets. Colossiens 2,9. Car en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ou encore 2 Corinthiens 5,19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cette vie qui était donc en Christ était Dieu. Et nous comprenons maintenant que cette vie qui est nouvelle, bien sûr, et aussi éternelle, est en réalité une personne. Dès lors, pour qu'un homme vive vraiment, il a besoin de recevoir cette vie éternelle. C'est-à-dire cette présence de Dieu, c'est-à-dire ce souffle de Dieu. Et comment il le reçoit, donc, comme je l'ai dit, par la foi en Jésus-Christ. Et un homme peut être en bonne santé physique et pourtant ne pas être vivant vraiment aux yeux de Dieu, tout simplement parce qu'il n'a aucune relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la base. Et donc, marcher avec Dieu sera, d'une certaine manière, accueillir ce souffle de Dieu dans ma vie. Et permettre à ce souffle de se manifester. Mais aussi permettre à ce souffle de m'entraîner dans les œuvres de Dieu. Et ce souffle de Dieu, c'est aussi la gloire de Dieu. Il y a un verset d'ailleurs qui nous dit clairement que le Saint-Esprit est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit amène la gloire de Dieu. Et cette gloire, nous le savons aussi dans Corinthiens, elle nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et cette gloire nous transforme, le souffle en nous, enlève les impuretés et nous transforme vraiment à l'image de Jésus-Christ. Mais cette gloire de Dieu est aussi là pour passer devant nous et nous conduire. Tout comme la gloire conduisait le peuple de Dieu sous la direction de Moïse, la journée par une colonne de fumée, la nuit par une colonne de feu, le peuple était dirigé par cette gloire. Et aujourd'hui encore, la gloire de Dieu est là pour me façonner, mais aussi pour me conduire dans les œuvres de Dieu. Mais ça se passe en relation avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus quelque chose que je vois devant moi, ce n'est plus un feu qui passe devant moi et qui me conduit, ça se passe à l'intérieur de moi-même, de l'intérieur vers l'extérieur. Que Dieu nous aide à comprendre cette pensée, je reviendrai là-dessus. Voici ce que vous devez juste comprendre dans ce premier point. Tant que la vie de Dieu, la gloire de Dieu habite en toi, la mort, le diable et la chair n'ont aucun pouvoir sur toi. Tant que la vie est en toi, tout ce que Dieu t'ordonne de faire, tu peux le faire. Tout ce qui t'est destiné, rien ni personne ne peut t'empêcher de l'accomplir. Quand la gloire de Dieu te donne un ordre, quand la gloire de Dieu passe devant toi et te dit « Vas-y, marche », tu peux y aller avec confiance. Si la gloire de Dieu t'enseigne d'aller dans telle direction, vas-y. Dieu te donne l'autorité pour y aller. Pourquoi ? Parce que marcher avec Dieu, donc, est une chose surnaturelle et divine. Marcher avec Dieu nous élève dans une sphère d'autorité qui nous rend inébranlables et instoppables. On ne peut plus nous arrêter. Quand la gloire de Dieu passe devant et que je commence à marcher dans la gloire, rien ni personne ne peut m'arrêter. Rien ni personne ne peut me stopper. La gloire est là. Je suis participant de la nature divine, nous dit la Bible. 2 Corinthiens. Tu peux, voilà. 1,4. Afin que par elle, par les promesses de Dieu, il s'agit, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Encore Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds, Jésus. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et lorsqu'il s'agit de mettre, quand Dieu dit qu'il met tout sous les pieds de Jésus,
tous sous son corps, nous sommes le corps de Christ. Donc en mettant tout sous les pieds de Jésus, Dieu met tout sous nos propres pieds, puisque nous sommes le corps, à condition bien sûr que nous sommes dans cette relation avec Jésus-Christ. Et donc alors que nous sommes participants de la nature divine, nous sommes en relation avec le Fils, la vie habite en nous, nous avons comme Jésus cette autorité d'être au-dessus de toutes choses et de marcher sur toutes choses et de vivre avec lui, mais ça se passe en communion avec Jésus-Christ. Ça se passe dans cette communion avec lui. Ok ? Donc marcher avec Jésus, c'est donc, je le répète, une chose surnaturelle et divine. Et nous allons donc rester dans cette pensée, car il est important que vous compreniez votre autorité. Et j'en suis déjà à mon deuxième et dernier point. Je serai plus court ce matin, oui, c'est pas une blague. Galates 5,16 nous enseigne, c'est un verset clé qu'on a beaucoup cité, que si je marche selon l'esprit, alors je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Donc si je veux être libéré de l'emprise de la chair et de ses désirs, et si je veux rester libre de cette emprise, il est dans mon intérêt de marcher avec Dieu. Comme je l'ai dit, pourquoi ? Parce que marcher avec Dieu est une chose surnaturelle et divine, surnaturelle dans le sens que Dieu nous donne le droit, l'autorité de marcher sur toute la puissance des ténèbres, afin que rien ne puisse nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus a enseigné un soir à ses disciples de manière très pratique ce que signifie marcher avec Dieu est une chose surnaturelle et divine. Il va leur enseigner, mais il va le faire de manière pratique. Il va mettre ses disciples dans une situation difficile, on va dire, qui va quelque part les obliger à mettre leur foi en pratique pour justement, et je crois, Jésus voulait aussi peut-être les pousser à vivre quelque chose de surnaturel, et en tout cas, l'un des disciples va vivre ce que signifie marcher dans le surnaturel. C'est bien sûr le disciple Pierre. C'est ce passage où Jésus va envoyer ses disciples devant et les disciples vont prendre la barque et ils vont partir. En avant, c'était pendant la nuit. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir un vent violent qui va souffler, le lac va être déchaîné à cause de ces vents, ça va être difficile de ramer, et les disciples vont faire tous leurs efforts, on imagine l'eau qui vient, qui tombe dans la barque, et les disciples qui ont peur, ils n'arrivent pas à avancer, c'est difficile. Et à un moment donné, Jésus va décider de les rejoindre, il n'avait plus de barque, donc il décide de marcher sur l'eau, tranquillement. Bon, il n'a pas de barque, alors on va marcher. Et donc Jésus se met à marcher tranquillement sur l'eau, il passe à côté tranquillement d'eux, salut les gars, et il continue d'avancer, et les disciples quand ils vont voir Jésus, la Bible nous dit qu'ils vont avoir peur, parce qu'ils vont se dire c'est un fantôme, c'est un esprit qu'on voit là, un esprit mauvais, je ne sais pas, et ils vont avoir peur. Jésus va les calmer, il va leur dire non c'est moi, il va dire non c'est moi, et à ce moment-là Pierre va saisir l'occasion. Et il va il va mettre plutôt Jésus au défi. Il va dire, Jésus, si c'est vraiment toi qui es là, ordonne que je sorte de cette barque et que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus va dire, viens. Jésus va lui dire, viens. Et donc Pierre va enjamber la barque, et lorsque ses deux pieds vont toucher le lac va se durcir, et il ne va pas s'enfoncer. Et à partir de ce moment-là, Pierre était en train d'expérimenter ce que signifie marcher avec Dieu est une chose surnaturelle et divine. Pierre est en train d'expérimenter ici une puissance que Jésus venait de libérer pour lui, sous ses pieds, pour qu'il puisse faire l'impossible. Mais en vérité, ce n'était pas juste pour qu'il fasse l'impossible. Cette puissance lui était communiquée pour qu'il puisse obéir à Jésus. C'est ça qui est important. C'est une puissance pour qu'il puisse obéir à Jésus. Et ça devient quelque chose d'étonnant, ça devient quelque chose d'impossible pour les hommes à cause des circonstances. Mais pour Jésus, c'était juste faire sa volonté. Juste faire sa volonté. Et cette puissance, elle est venue, et Pierre a commencé à marcher, a commencé à voir la puissance de Dieu sur sa vie. Et
vous devez comprendre que ce que Pierre vivait donc était surnaturel, tout simplement parce que c'est impossible pour l'homme de marcher sur l'eau. Je vous défie d'aller après le culte au bord du lac et d'essayer de marcher. Vous n'y arriverez pas, je vous le dis à l'avance. Vous n'y arriverez pas. Si vous y arrivez, je veux la vidéo. J'ai déjà essayé, je vous le dis à l'avance. Mais Pierre ici est rendu capable par Jésus à le faire. Il le fait. Mais seulement parce qu'il y a cette puissance qui vient sous ses pieds. Et Jésus va montrer donc à Pierre que lorsqu'on choisit de lui obéir et de marcher avec lui, il y a donc cette puissance qui nous permet de faire exactement tout ce que Dieu nous ordonne de faire. Pierre n'a plus jamais été capable de faire cela. En tout cas, on n'a pas de récit à cela. Pourquoi Pierre n'a plus jamais été capable de faire cela ? Mais parce que Jésus ne lui a plus jamais donné l'ordre de le faire. Tout simplement. Pierre a été capable de faire un tas d'autres choses parce que Jésus lui avait donné l'ordre de le faire, mais ça plus. Et la puissance de Dieu donc se manifeste, et c'est ça que vous devez comprendre, seulement quand il y a un ordre de Dieu. Seulement lorsqu'il y a la volonté de Dieu qui se manifeste. L'autorité de Dieu n'est pas là pour que je fasse tout ce que je veux, pour satisfaire mes propres désirs, et surtout ceux de la chair. Non, elle est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et l'autorité de Dieu va se manifester lorsque nous marchons et que nous recherchons cette volonté de Dieu. Et quand cette puissance est manifestée, des miracles vont prendre place. Des grands miracles vont prendre place. Notre marche devient surnaturelle. Et cette puissance se fiche des lois de la nature. Elle se fiche de la loi du marché. Elle se fiche de la loi du péché. Elle se fiche du diable. Quand Dieu dit une chose, quelle que soit la chose qui est là et qui me dit le contraire, la puissance de Dieu est là pour que j'avance malgré tout et que j'accomplisse ce que Dieu me dit. Et Dieu a mis une parole dans ton cœur pour que tu puisses la mettre en application et que tu puisses accomplir ce que Dieu ordonne. Il est important donc d'accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs. D'accueillir cette parole. Vous savez ce que je crois? Je crois que nous sommes encore très loin de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Je crois que Dieu aimerait tellement nous emmener encore et encore plus loin dans ses œuvres. Mais nous avons parfois des soucis à comprendre, à saisir, à recevoir cette parole de Dieu dans notre cœur et ensuite de la mettre en application. Et de l'obéir. Pourtant, nous avons vu il y a quelques semaines en arrière qu'obéir à la parole de Dieu n'est pas une chose difficile, mais il y a ce combat qui est là. Et j'en arrive aussi à vous parler de ce combat. Quand Jésus dit à Pierre, viens, il lui donne donc l'ordre d'accomplir l'impossible. Et Pierre va donc marcher. Mais nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'à un moment donné, Pierre va couler, va s'enfoncer. À un moment donné, alors qu'il marche, il y a des pensées qui viennent en lui. Il va regarder le vent, il va entendre le bruit du vent, et il va y avoir toutes ces pensées qui vont venir en lui. Tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, c'est trop difficile, regarde le vent. Il va ressentir des émotions de peur, de crainte, de doute. Et à un moment donné, il va laisser ces émotions, il va laisser ses pensées le submerger. Et c'est à ce moment-là qu'il va noyer. Parce que marcher avec Dieu, c'est un combat que nous menons à l'intérieur de notre cœur et que nous remportons à chaque fois que nous accomplissons des actes concrets. Avec le cœur, mais aussi de manière pratique. Marcher avec Dieu est une action qui se passe de l'intérieur de mon cœur vers l'extérieur dans ce monde. Pierre va donc commencer à marcher. Et rapidement, donc, le combat va faire rage dans son cœur. Et quand il va commencer à entendre toutes ces pensées qui vont commencer à le submerger, il va douter. Et la conséquence sera immédiate. Ça va se voir directement dans le monde extérieur. Le combat qui menait dans son cœur ne pouvait pas être vu. Personne ne savait qu'il vivait ce combat à l'intérieur. Mais quand il va commencer à douter, ce que les gens n'ont pas vu va se manifester à l'extérieur. Il va commencer
à couler? Que se serait-il passé s'il avait résisté à toutes les pensées qui l'attaquaient? Que se serait-il passé s'il avait réussi à résister à ses émotions de peur et de doute? Nous aurions été témoins d'un homme marchant de la barque jusqu'à Jésus. Et ça aurait été certainement impressionnant de voir cela. Mais Pierre n'a pas échoué à cause du vent, mais à cause de ses pensées et de sa foi, qu'il n'a pas été suffisamment ferme en la parole de Jésus. Et la dernière chose que j'aimerais vraiment vous enseigner pour terminer ce message, est que si nous voulons marcher vraiment dans l'autorité de Dieu, nous devons comprendre que les œuvres de Dieu sont des œuvres qui s'accomplissent toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Les œuvres de Dieu, que Dieu te permet de voir avec tes yeux, sont toujours la conséquence d'une œuvre que tu as d'abord vécue dans ton cœur. Pierre aurait été capable de marcher sur l'eau, et cela aurait été vu de tous les disciples, seulement si Pierre avait réussi à remporter ce combat dans son cœur. Mais cela, les disciples ne pouvaient pas le voir, comme je l'ai dit. Et ils n'ont pas vu ce combat, ils ont vu la suite. Et je vais donc le dire simplement. Marcher avec Dieu, c'est d'abord prendre soin de sa relation avec Dieu. Et c'est ensuite accomplir les œuvres sur la terre au milieu des hommes. Prends d'abord soin de ta relation avec Dieu. Et ensuite, va vers les autres. Accomplis la parole de Dieu. Et cela me pousse à poser une question que je vais vous laisser répondre personnellement. C'est des questions que je me suis posées moi-même. Je me suis posé la question, est-ce que certains de mes échecs, finalement, dans ce monde, ou peut-être parfois mon manque d'efficacité, ne seraient pas dus à la dureté de mon cœur face à ce que Dieu cherchait à faire de profond en moi? Parce que je n'ai pas laissé Dieu aller en profondeur avec moi. Dieu n'a pas réussi à m'emmener plus loin avec lui. Parce que j'ai résisté à ce que Dieu cherchait à faire dans mon cœur. Je n'ai pas réussi à aller plus loin dans sa volonté. Et si je n'arrive pas à aller aussi loin que je le veux dans ce monde, ne serait-ce donc pas parce que je ne laisse pas Dieu aller aussi profond qu'il le désire dans mon cœur? Est-ce que parfois je ne parviens pas à vivre certaines percées dans ce monde parce que je n'ai pas laissé Dieu percer mon cœur en profondeur? Je crois que nous devons laisser Dieu aller en profondeur. Nous voulons tout de suite courir dans ce monde. Nous voulons tout de suite imposer les mains aux malades. Nous voulons tout de suite voir les grandes choses de Dieu. Mais est-ce que nous sommes aussi pressés de laisser Dieu agir au fond de notre cœur? Est-ce que nous sommes aussi pressés de prendre ce temps dans sa présence, de méditer sa parole, de manger sa parole, de prier, d'intercéder, de prendre des temps de qualité avec Jésus pour que ça aille en profondeur et que lorsque je sorte de la pièce de ma maison, il y ait la gloire de Dieu qui brille sur moi. Un peu comme Moïse qui est resté dans la gloire de Dieu et qui est sorti. Le peuple ne parvenait pas à le regarder parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui était sur lui. On est obligé de mettre un voile sur Moïse parce que cette gloire était trop forte, trop puissante. Dieu était là. Et quand tu laisses Dieu te remplir, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. C'est la vie en toi qui prend le dessus. Et Dieu te conduit. Et crois-moi, il y a une telle connexion avec Dieu que tout ce que tu dis s'accomplit. Tout ce que tu pries s'accomplit. Tout ce que tu fais est une œuvre de Dieu. Il est important de retrouver cette profondeur dans notre relation avec Jésus. Cette profondeur dans notre relation avec Dieu. Dieu m'a parlé au travers de ce message et il m'a montré, Michel, je voudrais que l'année 2025 qui vient devant toi soit une année où vous allez chercher ma face en profondeur pour que des fleuves d'eau vive puissent se manifester avec puissance. Autour de toi, à Lausanne, dans ta famille, et tu vas voir au milieu de toi des jeunes et des moins jeunes encore se lever et qui vont accomplir des choses juste extraordinaires, juste incroyables. Tu vas voir des chaînes tomber, tu vas voir des dons spirituels se manifester. Mais je veux avant tout que tu viennes avec l'Église devant ma face et que vous me recherchiez de tout votre cœur. Peuple de Dieu, je n'avais pas prévu de dire cela. Je vous le dis de tout mon cœur. Dieu veut nous faire vivre des choses profondes.
Et j'aimerais conclure. Luc 4, le verset 1 et 2 nous dit, je conclus, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit... il fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le verset donc dit, pour conclure, l'Esprit emmène Jésus dans le désert. Et vraiment, dans le grec, Jésus est littéralement jeté dans le désert. Si vous lisez, dans le grec, le verbe veut dire que c'est comme si Dieu va empoigner Jésus. Il va le jeter dans le désert. Il va le pousser dans le désert. Et le désert était un passage donc obligatoire pour Jésus avant d'exercer son ministère publiquement. Et que va-t-il se passer dans le désert ? Mais Jésus sera tenté. Jésus va vivre un combat. Il va mener un combat contre le diable et la chair. Mais ce combat va se passer loin des regards de la foule. Il va se passer dans le secret du désert. Écoutez-moi bien, Jésus devait d'abord remporter un combat dans son cœur. Lui-même, fils de Dieu, devait d'abord remporter un combat dans son cœur contre le diable, dans le désert, avant de pouvoir partager le cœur du Père avec autorité à la foule. Il devait remporter un combat loin de la foule avant de pouvoir remporter des combats au sein de la foule. Et ce principe est là. Dieu a établi ce principe-là. Tu veux remporter des combats au sein de la foule, tu veux remporter des combats au sein de ta famille, tu veux remporter des combats dans ta propre vie, alors il y a un combat que tu dois mener dans le désert de ta chambre. Il y a un combat que tu dois mener là. Là contre les forces démoniaques, là contre la chair, contre les pensées mauvaises. Tu dois remporter un combat là, loin du regard des autres. Et le désert représente pour nous un combat que nous sommes appelés donc à mener à l'intérieur de notre cœur avant de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu qui sont à l'extérieur. Et quand Jésus est entré dans ce désert, il avait commencé vraiment à marcher avec le Père en vue de son ministère. Et sa marche a commencé avec ce combat dans le cœur. Et le diable va venir le tenter à 3 reprises. Et à 3 reprises, Jésus va lui résister et le repousser. Et quand il a finalement remporté ce combat, nous avons la conséquence qui va se manifester directement. Au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. 40 jours avant, Jésus était connu de personne. Personne ne le connaissait. Juste Jean-Baptiste, son cousin qui rendait témoignage de lui par le Saint-Esprit, personne ne le connaissait. Il va vivre une rencontre puissante, il va dans le désert, il vit ce combat, il sort et sa renommée dans tout le pays est connue. Nous ne cherchons pas la renommée. Écoutez-moi bien, on ne recherche pas la renommée. Mais ce verset est clair, il nous montre clairement que si tu veux accomplir la volonté de Dieu, si tu veux manifester la gloire de Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manifester cette gloire, mais il y a un temps pour laisser cette gloire se manifester dans ma vie. Et j'aimerais vraiment, déjà encore en fin d'année, mais aussi en 2025, me dire, Seigneur, je voudrais vraiment entrer dans cette saison d'église où on va juste chercher ta face. Ça peut être une saison de désert, où on va nous-mêmes entrer dans le désert, on va nous-mêmes aller là. Mais ce sera un désert qui va se transformer, où il y aura des fleuves d'eau vive qui vont couler. Il va y avoir des fleurs, il va y avoir des palmiers, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont pousser. Mais on va d'abord entrer ensemble dans le désert et combattre et crier à Dieu de tout notre cœur pour vraiment voir la gloire de Dieu se manifester. J'aimerais t'encourager à te réfugier dans les bras de Dieu. Dès maintenant, il y a combattre dans ton cœur. Jusqu'à ce que le diable s'éloigne, et que l'assurance vienne dans ton cœur que Dieu a entendu ta prière. La conséquence ne tardera pas de se manifester. La gloire de Dieu va éclater. La gloire de Dieu va éclater. La gloire de Dieu va éclater. Nous l'avons vu et revu et revu.
Et je suis de nouveau interpellé peut-être avec le jeûne, avec la prière. Il est vrai que dans l'église où j'étais à Genève, on avait l'habitude de prendre des moments avec toute l'église de jeûne, de faire ça, de faire régulièrement une semaine de jeûne au début d'année, une semaine de jeûne encore durant l'année. Et on a vu les bienfaits, on a vu combien des gens étaient touchés, l'église qui grandissait, on a vu des dons spirituels commencer à se manifester. Et aujourd'hui, je sais que ce que l'église vit aujourd'hui là-bas est aussi une conséquence de tout ce qu'on a pu vivre dans le jeûne à prière, et eux, ils continuent bien sûr dans ce chemin-là. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je ne crois pas qu'il y a vraiment de recette miracle. Je crois que tout est indiqué dans la parole de Dieu. Je crois que tout est là. Nous avons l'Esprit, nous avons la parole de Dieu, et puis Dieu nous montre pour chacun, pour chaque église, chaque région, comment entrer dans ses œuvres. Mais souvent, les principes sont les mêmes. Nous recherchons la face de Dieu, nous crions à Dieu, et Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Il y a un combat peut-être dans ton cœur ce matin. On veut se mettre devant Dieu ce matin. Vous êtes d'accord? On va juste prier un instant. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton esprit qui se manifeste. Père éternel, ce matin, je veux juste m'approcher de toi. Je veux juste, Seigneur Jésus, je veux juste entrer dans ta présence. Je veux juste, Seigneur Jésus, chercher ta face. Un peu comme le prophète Élie qui est entré dans cette grotte. Il venait de vivre, le prophète Élie, toutes sortes de miracles extraordinaires. Il a été entraîné dans un bruit. Dans un bruit. Il a entendu le bruit du feu qui descendait du ciel. Il a entendu le bruit du feu qui consumait le sacrifice. Il a entendu le bruit de la foule qui criait et qui glorifiait Dieu. Il a entendu cri des faux prophètes qui étaient égorgés. Il a entendu le bruit de l'orage, le bruit de la pluie qui va soudainement tomber. Et il va être soudainement transporté dans des bruits qui vont résonner en lui, des bruits de gloire, des bruits où peut-être même à un moment donné, Élie va commencer peut-être même à écarter son cœur. Et il ne sera plus totalement centré sur cette voix du Saint-Esprit, sur vraiment ce que Dieu désirait, sur cette relation que Dieu désirait avec le peuple. Il va juste être emporté par ce bruit qui rendait justice à Dieu, ce bruit qui venait et personne ne pouvait résister à cela. Le feu qui tombe, la pluie qui vient. Élie se sentait comme tout puissant. Mais à un moment donné, il croyait que ce bruit allait continuer de se manifester. Il croyait que même la reine Jézabel et le roi allaient se mettre à genoux devant Dieu. Il se dit, je suis parti, plus rien ne pourra arrêter ces bruits. Mais la reine Jézabel va lui résister. Et il va rentrer dans une dépression, il va rentrer dans un moment de déprime, un moment où il demande la mort. Mais Dieu va le ramener devant lui. Il va le ramener dans cette grotte. Il va le ramener dans ce désert de son cœur, où de nouveau Dieu va lui faire comprendre que ce n'est pas le bruit qui compte, mais c'est sa voix. C'est le bruit de sa voix, ce n'est pas le bruit de la gloire, ce n'est pas le bruit de la puissance de Dieu, ce n'est pas le bruit des applaudissements, ce n'est pas le bruit de toutes ces paillettes-là, mais c'est le bruit tout simplement de sa voix qui compte. Et là, dans le désert, Dieu passe devant lui et fait du bruit. Il y a un tremblement de terre, mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il va y avoir un feu qui va tomber, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il va y avoir un vent qui va passer, mais Dieu n'était pas dans le vent. Mais ensuite, il va y avoir un son doux et léger qui va venir. Et là, Élie va mettre son manteau, va se couvrir de son manteau parce qu'il avait discerné que Dieu était là.
dans ce bruit léger qui était là, dans cette relation avec Dieu, dans cette présence de Dieu. Et Dieu va dire, voilà, c'est là, c'est ça que je veux avec toi. Je veux cette relation. Je veux juste que tu m'accueilles et je veux juste que tu m'obéisses. Je ne veux pas que tu te laisses entraîner par le bruit, par le bruit de la gloire, par le bruit des paillettes, par le bruit des cris des hommes qui applaudissent, mais juste par le bruit de ma voix. Ce matin, accueillons ce bruit dans nos cœurs qui fait du bien. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs. Restons quelques moments dans ce silence où le Saint-Esprit peut juste souffler. Et Dieu va te donner peut-être une instruction, va te donner un ordre. Et avec l'ordre vient l'autorité d'obéir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Ne crains pas. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je dépose en toi ma joie. Et avec la joie, je te donne l'autorité d'être joyeuse. Sois joyeuse. Entre dans ma joie. Réjouis-toi parce que je suis avec toi. Alléluia, Jésus. Viens.